bien-aimé, tu es préoccupé, tu es troublé, tu manques même la paix, le repos. Alléluia. Une personne qui est réellement inquiet, bien-aimé, il est dans le trouble. Il peut être agité. Il peut manquer même la paix. Il peut même manquer le repos, la sérénité, car pour lui, rien ne peut se faire. Cela est normal. Mais vous allez comprendre, bien-aimés, que la seule formule que le chrétien doit utiliser face à cela, bien-aimé, c'est uniquement la prière. Alléluia. C'est uniquement la prière. En Philippiens, bien-aimés, ils n'étaient pas les seuls à expérimenter l'inquiétude. Il y a eu des gens, des précurseurs, qui ont aussi, eux, dans la foi, expérimenté l'inquiétude. Je vais essayer, par la grâce du Seigneur, d'énumérer quelques exemples, afin que tu puisses être armé pour ce qui va venir. Lorsque vous verrez dans la parole de Dieu, il y a eu un moment, je vais commencer par l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu vivant. Mais il y a un moment donné, sa chair avait parlé. Alléluia. Sa chair avait parlé face à des responsabilités qui l'attendaient. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous savez tous, la responsabilité de sauver l'humanité était sur son épaule. Mais lorsque sa chair a parlé, bien-aimé, lui aussi, à un court instant, il a été inquiété. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouvrons nos Bibles. Luc, 22. chapitre 22, verset 18. Ouais, et puis tu lis le 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Verset 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Amen. Lui qui avait la responsabilité de sauver. À un moment donné, bien-aimé, il a été troublé. Sa chair avait parlé. Est-ce que tu vas être à la hauteur de pouvoir souffrir à la croix? Ta chair puisse souffrir à la croix. Est-ce que tu seras à la hauteur de pouvoir prendre cette responsabilité? Voyons la mort venir. Est-ce que tu seras à la hauteur? Bien-aimé, il a eu des moments de flottement. Mais comme lui, il est le précurseur, bien-aimé, lorsque vous avez vu, lui-même, il a prié. Moi, je ne peux pas. Mais Dieu, si tu peux permettre, permets-le. Alléluia. Bien-aimé, face à des choses qui peuvent t'arriver, aujourd'hui, vous voyez des gens bien-aimés, tu peux être troublé, inquiet. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas te marier. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'y prendre. Tu peux être troublé peut-être parce que tu vas accoucher. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas vivre ta vie de mère. Tu peux être troublé, bien-aimé, face à des responsabilités. Aujourd'hui, on te confie telle charge, bien-aimé. Tu peux être troublé. L'inquiétude peut arriver. Moi, je vais diriger ces personnes, mais je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. L'inquiétude peut arriver. Mais bien-aimé, face à cela, retourne à la prière. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses assumer. Il a fait la prière. Si la chose qui va m'arriver ne peut pas être écartée, donne-moi les moyens que je puisse surmonter cela. Alléluia. Si la responsabilité ne doit pas être ôtée, bien-aimé, que Dieu prie le Seigneur, que tu sois à mesure d'être un bon responsable. Amen. On a parlé, peut-être que tu as des bruits, on te dit, ah, toi tu vas prendre telle responsabilité, toi tu vas t'occuper de tel département. Bien-aimé, tu entends le bruit venir, la peur peut t'envahir. Alléluia. Tu peux être dans l'inquiétude parce que tu sais, toi tu n'as pas beaucoup de ressources, tu n'as rien pour assumer tous ces devoirs-là.
Tu commences même à manquer la paix. Alléluia. Ça arrive souvent aux élèves qui sont à l'école. On vous annonce que vous avez l'examen. À la fin du mois, il y aura le bac, je ne sais pas quoi. À la fin du mois, il y aura telle épreuve. Il est à l'école, il sait que je vais être confronté à ça. Mais tu vas voir la personne est tellement inquiète, parfois elle n'arrive même pas à manger. Alléluia. Ni à manger, ni à boire. Vous savez, comme on dit, l'inquiétude, c'est un tas préoccupant. Ça peut te troubler, même t'ôter le repos. Mais dans tout cela, bien-aimé, il ne faut pas laisser que cela puisse prendre le dessus. Alléluia. Ta chair parle, c'est normal, tu peux sentir cela. Mais ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi. Recours à la prière. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas aussi la dernière. Amen. Recours à la prière. Jésus-Christ face à ses responsabilités. Ah, toi, tu vas mourir à la croix. Dis-toi que quiconque est crucifié, voici comment est-ce qu'il est traité. Bien-aimé, la peur était normale, que l'inquiétude puisse y arriver. Est-ce que je serai à mesure d'assumer? Aujourd'hui, d'autres personnes, ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Peut-être tellement, ils sont tellement inquiets de ne pas assurer. Bien-aimé, ils n'arrivent même pas à se marier. Tu es tellement inquiet, l'inquiétude a tellement pris le dessus sur toi, tu es tétanisé. Homme, frère, sœur, recours à la prière. Alléluia. Recours à la prière. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, recours à la prière. Face à des charges, face à des responsabilités, qui peut-être peut dépasser ton entendement. Bien-aimé, je n'ai jamais fait ça. Bien-aimé, je ne connais même pas comment ça se passe. Bien-aimé, je ne saurais faire. Bien-aimé, tu peux être inquiet. Mais par-dessus tout, bien-aimé, tu te dis non, l'inquiétude ne doit pas dominer sur moi. Car on a dit en toutes choses, faites connaître vos besoins. Alléluia. Qu'est-ce qui te manque? Tu es inquiet parce que tu sais que non, je ne pourrai pas assumer l'autorité. Bien-aimé, ce n'est pas un besoin l'autorité qui te manque. Prie alors. Alléluia. Tu pries pour que Dieu puisse mettre l'autorité en toi, afin que tu puisses assumer la responsabilité. Qu'est-ce qui te manque? L'argent. Prie que Dieu te donne l'argent, afin que tu puisses honorer ton engagement. Au lieu de rentrer dans l'inquiétude. Vous savez, les Américains qui sont à l'armée, les Marines, ils disent ceci: un soldat ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Alléluia! Tu ne dois pas demeurer longtemps à t'inquiéter sur ton sort. Bien au contraire. Ça veut dire qu'ils demandent à leurs soldats de ne pas laisser l'inquiétude prendre le dessus. Mais dans tout, qu'ils puissent assumer. Alléluia! Pour eux, l'armée, tu fais confiance à ton arme. Pour eux, l'armée, tu fais confiance à ton équipe. Tu fais confiance à tes collègues. Mais nous, notre formule, on sait que les collègues sont limités. Amen. On sait que l'arme aussi peut s'enrayer. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas s'enrayer, c'est Dieu. Et lorsque je suis en manque, lorsque je sens que je suis dans le flottement et que je ne pourrai pas assumer, non, que je ne puisse pas paniquer, que je puisse recourir à la prière. Que je puisse prier. Et ce qui me manque, Dieu me l'accordera. Alléluia. Maman, ce qui te manque, Dieu va te l'accorder. Papa, ce qui te manque, Dieu va t'accorder. Jésus a prié. Lui qui est le Dieu par excellence. Maintenant, il s'est résigné. Il a dit non. Lorsque vous lisez bien ces versets, même au début, il a dit quoi? Lui-même, il s'est éloigné. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes entouré de gens, parfois par des choses qui vont dire, tu sais que c'est difficile. Tu sais que, moi, je connais des gens. Non, bien aimé, ça va encore te plonger dans l'inquiétude. Je connais telle personne, il s'est engagé, il s'est arrêté en chemin. Je connais telle chose qui a été faite. Bien aimé, tu ne pourras pas. Ça peut t'embrouiller. Mais on ne dit pas que les apôtres ont essayé de troubler Jésus. Mais de lui-même, bien aimé, il s'est retiré. Alléluia. Bien aimé, prépare-toi à te retirer pour faire face à la prière. Alléluia. Et que tu puisses recommander ton sort à l'Éternel. Retire-toi. Parce que le fait de rester là, bien-aimé, les choses que tu vas entendre, ça peut t'influencer encore l'inquiétude. Ça peut encore te laisser que la chair puisse encore dominer. La chair peut s'exprimer, bien-aimé. La Bible dit quoi? En réalité, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia! Et l'esprit, c'est la foi qu'on a par rapport à ce que notre Dieu peut nous aider à surmonter tous les problèmes. Mais lorsque tu écoutes la chair te dit que non, tu ne pourras pas.
Les gens devant toi n'ont pas réussi, toi tu ne vas pas réussir. Bien-aimé, même si tu es seul, et qu'on te dit que tu vas rester seul, bien-aimé, dis-toi ceci, je vais recourir à la prière, je serai plusieurs, car Dieu sera avec moi. Car quand il est avec toi, bien-aimé, tu es la majorité, non la minorité. Il a prié. Il a eu suffisamment ce qu'il fallait pour assumer ses responsabilités. Toi, si tu es là, bien-aimé, devant toi, on a dit tu feras face à telle responsabilité. On a dit devant toi, tu vas bientôt faire ceci, tu vas bientôt vivre ceci. Peut-être que tu es entré dans le processus de mariage, je ne sais quoi encore. Peut-être que tu es dans le projet, bien-aimé, immobilier, que sais-je encore. Parfois, bien-aimé, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas commencer ni finir. Les moments pour toi, bien-aimé, de t'éloigner un peu de la foule. Retire-toi, prépare-toi à prier Dieu, il te donnera les moyens. Alléluia. Il te donnera les moyens. Sois-en sûr. Ça, c'était l'exemple qu'à un moment donné, la chair a parlé dans la personne de Jésus-Christ. Mais il y a eu aussi un moment, nous allons voir encore, il y a quelqu'un qui aussi a été touché par l'inquiétude. Un roi 17:1. Nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Amen. Amen. Bien-aimés, on va continuer après. Ici, vous allez voir, quand vous lisez le verset, ça a commencé par de simples faits que Élie le Tishbite a déclaré des paroles. Et dans ces paroles-là, il a scellé. Il a dit que non, il n'y aura pas pluie. C'est lui, il a parlé selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'autorité qu'il avait de Dieu. Il a déclaré des choses. Et Dieu a agréé sa prière. Il a scellé ce qu'il avait dit. Et vous verrez qu'il n'y a pas eu la pluie pendant un long moment. Mais d'où va venir l'inquiétude? L'inquiétude va venir après. Vous connaissez tous, il est arrivé un moment que la sécheresse est venue, il n'y avait plus de pluie. Il devait de nouveau revenir pour rétablir la pluie. Et là, ça se trouve dans 1 Roi 18. Bien-aimé va continuer. 1 Roi 18, 1. Tu sautes, tu lis 15 et tu finis par 43 et 45. Nous lisons 1 Roi chapitre 18 verset 1. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie Jésus. Dans la 3e année. Amen. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Lis 15. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Verset 43 à 45. Oh yes. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oh Jésus. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Amen. Amen. Ici, bien-aimé, lorsque vous avez lu au verset 17, Élie a déclaré les paroles. C'était l'homme de Dieu qui s'est élevé. Il a déclaré les paroles. Dans le verset 18, on a encore mentionné, par moi l'homme de Dieu, je déclare ceci, que nanana, il a dit des choses. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Bien-aimé, vous savez, la nature des enfants de Dieu que nous sommes,
Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on déclare, il y a des conséquences derrière. Alléluia. Ce n'est pas que le diable a pris et que le diable s'est servi, mais c'est Dieu lui-même qui a scellé les choses que tu déclares. Il peut arriver, bien-aimé, que tu as eu, toi, enfant de Dieu, à pouvoir scandaliser un homme de Dieu ou manquer le respect à un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a déclaré des paroles sur toi. Et ces paroles, Dieu l'a scellées. Alléluia. Ici, Dieu avait scellé les paroles que Élie avait déclarées. 3 ans sont passés. 3 ans. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Bien-aimé, toi aussi, homme de Dieu, ou toi, enfant de Dieu, alléluia. Toi, enfant de Dieu, face aux païens, tu es supérieur aux païens. Il y a des choses que tu as déclarées à ta voisine. Il y a des choses que tu as déclarées même, bien-aimé, aux gens de ta famille, qu'aujourd'hui, ils subissent, bien-aimé. Ils sont retenus par ces choses-là. Pourquoi? Dieu a scellé. Amen. Parce que Dieu déclare ceci, ne touchez pas mes oins. Il est bien-aimé derrière les paroles que ces oins déclarent. Et les gens subissent maintenant toutes les paroles que tu avais dit. Il faudrait faire quelque chose. Alléluia. Le temps pour Élie, c'était 3 ans. Il a remarqué, bon, le 3e est arrivé. Il faut que les choses se rétablissent. Alléluia. Mais vous verrez, toi, tu as déclaré des choses, tu as même oublié. Tu as déclaré des choses sur tes enfants, tu as déclaré des choses sur la voisine. Parfois, tu as dit, on verra. Si réellement je suis un enfant de Dieu, on verra. Bien-aimé, la voisine aussi, aujourd'hui, elle vit des choses. Dieu les châtie, bien-aimé. Mais par l'amour, il faudrait que tu viennes rétablir les choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu puisses rétablir les choses. Et voici que Élie, quand le 3e était passé, il devait retourner. Dieu l'a envoyé encore. Va maintenant rétablir les choses. Et quand Élie est venu pour rétablir les choses, bien-aimé, pour faire venir la pluie, il a eu un moment de flottement. Il a dit, bon, toi qui as dit maintenant, c'est fini. Il y aura maintenant la pluie. La sentence est finie. Ton Dieu, il m'a pardonné. Il me fait grâce. Bien-aimé, Élie il s'est mis à prier. Une première fois. Il n'a pas vu de pluie. Il s'est inquiété. Alléluia. Oh. Bien-aimé, il faut t'inquiéter quand des choses ne changent pas. Alléluia. Tu as déclaré des choses sur les enfants de Dieu parce que tu as été scandalisé. Mais quand tu vois que les enfants de Dieu n'arrivent pas à évoluer, il faut que tu puisses aussi t'inquiéter. Alléluia. Écoutez un peu ta chair. Élie l'a regardé. J'avais déjà prié. Mais la pluie ne vient pas. Une première fois. Bien-aimé, c'est alors il a appliqué la formule chrétienne. Alléluia. Il a prié encore. Bien-aimé, peu importe le temps que tu prendras dans la prière, l'essentiel est qu'à la fin, tu puisses avoir des résultats. Alléluia. Peu importe le temps. C'est ainsi que vous verrez qu'elle a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses. Alléluia. Faites connaître vos besoins. Élie a prié, il a dit non, la pluie ne vient pas. On ne sait pas toutes les prières qu'Élie avait mentionnées. Mais nous savons seulement une seule chose. Il est resté à prier la tête d'entre ses genoux jusqu'à ce que la pluie est tombée. Toi, tu sais faire des choses, mais tu ne sais pas les défaire. Alléluia. Tu as bloqué les gens, mais tu ne sais pas les libérer. Et ça ne t'inquiète même pas. Il faut que tu puisses t'inquiéter. Mais quand tu t'inquiètes, tu dis non. Si j'ai eu à déclarer des paroles qui les a retenues dans cet état, je peux aussi déclarer des paroles qui peuvent changer les états. Amen. Alléluia. C'est là par la prière. Recours à la prière, dis à ton Dieu, Seigneur, si j'avais déclaré des paroles sur mes enfants, si j'avais déclaré des paroles sur ma voisine, et qu'aujourd'hui ma voisine n'a pas d'enfant, ou même aujourd'hui ma voisine, il vit telle chose, Seigneur, j'ai prié pour qu'il puisse retrouver sa vie. Alléluia. Tu avais déclaré des choses sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu t'ont manqué le respect. Ils t'ont scandalisé. Dieu a hâté cela. Bien aimé, peut-être que tu as dit, mais moi, je n'ai rien dit. Mais le fait seulement de regretter. Alléluia. Moïse avait regretté contre Corée et Dathan. Il n'avait pas parlé, mais nous savons la suite. Amen.
Il y a des choses au fond l'homme de Dieu ne peut pas dire. Mais le fait seulement qu'il soit dans des positions de mal-être, bien aimé, Dieu peut intervenir. Pourquoi? Pour montrer la différence. On ne touche pas à mes oins. Toi, enfant de Dieu, tu es un oin de l'Éternel. Face aux yeux du monde, bien aimé, il faut faire très attention. Le but, ce n'est pas qu'on puisse abuser de notre pouvoir. Il peut nous arriver de dire des choses, Dieu seul c'est là. Mais la finalité est que nous puissions nous souvenir. Non, il faut que la personne soit sauvée. Amen. C'est ainsi que vous verrez, nous ne faisons pas la guerre aux sorciers. Nous ne haïssons pas les sorciers. Amen. On peut être là, on dit aux sorciers, vous n'allez pas vous envoler, vous n'allez pas intervenir ici. Ils seront bloqués et ils ne pourront pas intervenir. Alléluia. Mais le but n'est pas qu'ils puissent rester à ne pas intervenir, mais le but qu'ils soient sauvés. Débloquons-les et donnons-les le salut. Mais tu vas voir une personne qui reste comme ça. S'il va, il va mourir, hein, il meurt. Ça pourrait être un sujet pour toi de prière. Alléluia. Tu ne pries pour qu'il puisse être libéré et être sauvé. Amen. Depuis que tu avais déclaré les paroles sur lui, tu vois comment est-ce que la personne souffre. Si c'est quelqu'un de proche, si c'est tes amis, je ne sais qui encore. Mais le problème, bien aimé, il faut qu'à un moment donné, que tu puisses t'inquiéter un peu. Quand tu vois que la situation ne change pas. Amen. Mais ton inquiétude, c'est juste pour que tu puisses sentir que le besoin de prier pour que les choses changent dans leur vie. Amen. Élie l'a fait. À un moment donné, il a eu des moments de flottement. J'ai prié pour que la pluie puisse tomber. Va regarder. Ah, homme de Dieu, il y a point de pluie. Ah, la chose, elle est grave. J'ai recours à la prière. Il est resté 7 fois à prier jusqu'à ce que la pluie est tombée. Amen. Le service va venir. Tu es enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu. Peut-être à cause de toi, il y a un moment qui a été bloqué. Dieu a ôté, a scellé les paroles que tu avais déclarées. Bien-aimé, regarde la maman. Même si tu avais dit, maman, Dieu, je t'ai pardonné. Mais tu vois que même si tu l'avais pardonné, les choses ne changent pas. Bien-aimé, il faut t'inquiéter. Mais l'inquiétude là, pour t'amener à prier. Alléluia. Et Dieu va débloquer la situation. Si tu as fait, tu peux aussi défaire. Amen. Élie, il a été aussi secoué par l'inquiétude. Mais il n'a pas laissé l'inquiétude dominer. Parce que si l'inquiétude avait dominé, Élie, il a dit, ah, je n'arrive pas à faire venir la pluie. Hein. Akab, excuse-moi, désolé. Donc vous allez continuer dans la sécheresse. Alléluia. Non, l'inquiétude n'a pas pris le dessus. Les besoins d'Élie étaient que la pluie puisse tomber. Il est resté longtemps à prier jusqu'à ce que la pluie est tombée. Amen. Il a fait connaître ses besoins à l'Éternel. Jusqu'à ce que la pluie est tombée. Chacun de nous va prendre à cœur. Tu vas regarder autour de toi, bien-aimé. Tu vas regarder peut-être, commençons par ta famille. Tu peux même commencer par ta femme. Toi qui es autorité de la famille. Tu as déclaré des choses sur ta femme. Maintenant, aujourd'hui, tu vois que ta femme, elle ne change pas, bien-aimé. Il faut que tu puisses recourir à la prière. Amen. Sans faire respect, tu as dit, toi, tu resteras toujours comme ça. Tu avais dit ça. Tu resteras toujours comme ça. Dieu a été scellé. La femme est restée comme ça. Amen. Certes, c'est pour Dieu a scellé cela. C'est pour représenter ton autorité. Mais il faut comprendre ceci. C'est pour que toi aussi qui es autorité, il faut que tu puisses user pour faire changer ta femme. Pour changer ton homme. Alléluia. Tu as pleuré parce que cet homme t'a battu. À cause de tes pleurs, Dieu a hâté. Il a bloqué cet homme. Le travail ne marche plus. Ce n'est même pas un sorcier. Alléluia. Parce que l'homme a touché un oin de l'Éternel. Il t'a battu, il t'a violenté. Mais à cause de ça, bien-aimé, il a été bloqué. Lorsque tu regardes ton homme, aie pitié. Tu regardes, tu dis non, j'ai pitié. Recours à la prière pour changer sa vie. Alléluia. Recours à la prière comme Élie. Il y a eu encore un homme qui a été aussi inquiété. Mais il n'a pas laissé l'inquiétude dominer sur lui. Alléluia. C'est l'homme de Daniel. Nous allons lire Daniel 9, 1 à 4. Première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes,
lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Répète, moi Daniel, j'ai fait quoi? Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il a fait quoi? Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, c'est un exemple que tu peux aussi te retrouver. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. On est prophète et prophétesse de notre vie. On se connaît mieux que quiconque peut être autour de nous. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre ceci? Il se peut que dans ta vie, par ici l'histoire de Daniel, à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, le châtiment a été déposé sur eux. Ils devaient souffrir pendant un temps. La ruine devait se faire pendant un temps. Et après ce temps-là, bien-aimé, il faudrait que les choses puissent se rétablir. Amen. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Bien-aimé, comme toi et moi, c'est ce que nous devons faire. Tu peux être là, bien-aimé, à cause de ta conduite, à cause de ton comportement. Dieu t'avait châtié. Dieu t'avait puni. Ou tu as vu des conséquences de tes péchés. Bien-aimé, aussi longtemps, bien-aimé, il ne t'avait pas tué, c'est qu'il y avait un temps qui doit s'écouler. Alléluia. Il y a un temps qui doit s'écouler. Même si, bien-aimé, même dans le monde, vous bien-aimé, toute personne qui est peut-être condamnée à mort, qui lui peut dire que non, ce n'est même pas la peine. Mais tous les autres condamnés, tous les autres prisonniers, bien-aimé, ils sont en train de calculer le temps qu'il leur reste de leur liberté. Amen. Il dit, à moi, on m'a condamné 5 ans. Il va vérifier que les 5 ans puissent s'écouler. Et pourquoi? Pour que sa situation puisse changer. Et si les 5 ans s'écoulent et qu'il n'est pas libéré, il doit se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit être dans l'inquiétude. Alléluia. Et cette inquiétude doit le pousser. La chair parle, mais c'est l'esprit qui agit. Amen. Parce que l'inquiétude, bien-aimé, ça doit sonner comme l'alarme chez toi. Mais ça ne doit pas dominer, diriger ta vie. Alléluia. C'est comme si ça va te réveiller. Bien-aimé, même si, à cause des enfants que tu avais avortés, la stérilité t'a frappé, tu as vécu la stérilité. À un moment donné, il faut te dire, si j'ai réparé avec Dieu et que j'ai vécu, j'ai expérimenté cela, j'ai souffert à cause de mes fautes. Mais il y a un moment donné, il faut que je compte. Alléluia. Il faut que ma situation aussi puisse changer. Mais tu vois, la personne s'est dit, non, moi c'est à cause de mon passé. Hein. Il accepte de rester comme ça. Alléluia. Il n'écoute même pas sa chair. Comment est-ce que l'esprit peut agir? Amen. Il ne s'inquiète même pas. Moi, c'est comme ça. À cause de mon passé. Bien-aimé, la ruine, il y avait un temps. Amen. Il y a un temps de souffrance. Alléluia. Il y a un temps de souffrance. Il faut aussi que tu puisses ouvrir les yeux. Non, j'ai trop souffert. Peut-être que ce n'est pas la fin maintenant. Alléluia. Et cette inquiétude, bien-aimé, va te pousser à la prière. C'est ce que Daniel a fait. Il a regardé. Dans le livre, c'était écrit. Il devait s'écouler au temps. Bien-aimé, le temps est écoulé. Il a dit quoi? Moi, Daniel, j'ai recouru à la prière. Alléluia. Faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Les besoins de Daniel étaient quoi? Qu'il puisse retrouver la liberté. Amen. Toi, ton besoin peut-être que tu puisses retrouver le soulagement, que la souffrance puisse partir. Ne pas toujours accepter
Tu es maintenant entré dans l'inquiétude. Tu es là, parfois quand tu regardes les enfants d'autrui, tu regardes les enfants et tu dis, ah, moi, je n'aurai pas d'enfant. Parce que, intérieurement, tu dis parce que j'avais avorté. Bien-aimé, tu as subi les conséquences de ton avortement. Mais cela n'est pas passé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cela n'est pas passé? Ta vie ne peut pas changer. Tu as eu le temps de pleurer, mais tu ne peux pas aussi essuyer les larmes. Amen. Daniel donne l'exemple. À un moment donné, il faut que tu écoutes ta chair, être un peu inquiet. Alléluia. Et quand tu es inquiet, tu sens que, oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, tu fais parler l'esprit. Alléluia. Et l'esprit va t'amener à la solution, à l'éternel, à la prière. Alléluia. Tu sais, j'ai pratiqué des arts magiques. J'ai pratiqué la sorcellerie. C'est ainsi que ma vie est bloquée. Tu vis les châtiments de ce que tu avais pratiqué. Mais n'oublie pas, même si tu as vécu les châtiments de la vie, devant Dieu, il y a un temps. Alléluia. Il dit, il y a un temps pour tout. Peut-être le temps de ton affranchissement, c'est par ce jeûne et prière. Alléluia. Que tu dois recourir à la prière. Tu dis, Seigneur, est-ce que je ne peux pas m'affranchir? Peut-être le temps de ton affranchissement, c'est par ce jeûne, bien-aimé. Et une personne qui a été déçue par le mariage. Pourquoi? Parce que autrefois, il s'était marié par des ambitions charnelles. Et il a vécu les calamités du mariage. Mais tu vois la personne dire, moi je ne me marierai plus. Je préfère vivre comme Paul, certes, ou je préfère rester comme d'autres personnes, certes. Je ne te condamne pas. Mais si c'est uniquement parce que tu ne veux pas revivre ce que tu avais vécu, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Alléluia. Le temps de mariage qui a été échoué, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas prier pour que Dieu puisse restaurer, te donner une nouvelle vie. Amen. Il y a un temps pour tout. Même aujourd'hui, bien-aimé, on peut même te suspendre. Alléluia. Mais il y a un temps pour tout. La suspension n'est pas éternelle. Alléluia. La mise à pied, cela n'est pas éternel. Il y a un moment donné, on doit te remettre au travail. Alléluia. C'est ça. Tu regardes un peu, oh, peut-être il a fait 1 an, peut-être il a fait 2 ans. Je dois recourir à la prière. Est-ce que ce n'est pas fini? Alléluia. Mais toi, tu ne fais rien. C'est ainsi que je vous ai dit. Il y a eu des gens de précurseurs. J'ai donné que ces 3 exemples pour que tu puisses comprendre ceci. Il y a eu des gens qui ont écouté. Ils ont écouté la chair, mais ils n'ont pas obéi à leur chair. Alléluia. Ils ont écouté la chair, mais ils ont obéi à l'esprit. Car l'esprit les a menés à prier Dieu pour que leur situation puisse changer. Alléluia. La chair a dit, hé, il y a quelque chose d'inquiétant. Tu ne vois pas que là, tu ne pourras pas. Ah bon, c'est vrai, Seigneur, je ne pourrai pas. Il s'est mis à prier. La chair l'a dit, hé, tu avais bloqué les gens. Tu avais déclaré des choses. Mais tu vois que non, à cause de toi, les choses ne changent pas. Ah. Donc, Seigneur, je prie, car je sais que toi seul, tu peux m'aider à défaire ce que j'ai fait. Ici, pour Daniel, c'était par rapport à une punition. Aujourd'hui, tu peux vivre les châtiments parce que tu étais menteuse. Aujourd'hui, tu peux vivre les châtiments parce que tu as semé les troubles dans les églises. Tu as été à l'origine des séparations des églises. Tu as été à l'origine des attaques, de je ne sais moi quoi, bien-aimé. Tu peux peut-être que tu as vécu déjà 20 ans de souffrance. Peut-être que tu as vécu 10 ans. Je ne sais pas, je ne pourrais pas énumérer. Mais laisse-moi seulement te dire. Je t'envoie une pensée à te dire ceci. Il faudrait que tu puisses toi-même compter. Alléluia. Regardez un peu. Est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de recourir à la prière pour que Dieu puisse te donner la nouvelle vie? Au lieu de dire que non, mon châtiment est éternel, hein, jusqu'à ce que je vais mourir. Alléluia. Si cela est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas à toi d'en décider. Alléluia. Car tu vois des gens en décider eux-mêmes. Moi, je suis condamné à cela parce que j'ai bien aimé. C'est Dieu qui a les derniers mots. Alléluia. Si c'est lui qui t'avait châtié, laisse Dieu aussi décider de ta fin. Alléluia. Laisse Dieu aussi décider de ta restauration. Mais qu'est-ce que la Bible nous demande, hein? Mais si tu sens en toi que non, que c'est un s'en va pas, tu n'es pas bien, recours seulement à la prière. Que ce soit par rapport à ton châtiment. Recours à la prière, prie Dieu. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. Il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Il a jeûné.
Vous savez, comme l'inquiétude, ça t'enlève la paix. Comme l'inquiétude, ça trouble quelqu'un, ça enlève la sérénité. Ta prière aussi doit être à l'auteur de ce que tu vis. Alléluia. Une personne qui a été inquiétée parce qu'il ne trouve pas de travail, il ne dormait même pas à cause du manque de travail. Mais tu vois cette personne, il ne peut pas gêner. Alléluia. Cette personne ne peut pas prier. Vous voyez que le ratio n'est pas équilibré. Amen. Comme j'ai été inquiété et qu'à cause de ça, je n'ai pas pu manger, c'est de la même façon si je vais prier et gêner pour que Dieu puisse me restaurer. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ainsi que vous voyez, c'est ça la formule, bien-aimé. Pour nous, bien-aimés, pour tout problème, il y a une solution. Pour toute maladie, il y a une guérison. Parce que la formule est celle seulement recourir auprès de l'Éternel. Alléluia. Les mondes, ils n'ont nulle part où aller. Aujourd'hui, même les gens qui peuvent créer des vaccins, aujourd'hui, même les gens qui peuvent créer des maladies, je ne suis pas un complotiste. Mais eux-mêmes, à un moment donné, ils ne savent pas à qui tourner la tête. J'avais créé mon truc, mais maintenant, j'ai personne. Bien aimé, ta formule, tu as joué des tours. Mais nous savons une seule chose. Dans tout ce qui peut arriver, on m'a dit ceci, de ne pas m'inquiéter, de seulement recourir à la prière. Alléluia. Recourir à la prière. Car Dieu seul peut donner solution. Amen. Car il sait créer des choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, je te dis ceci, il peut te mettre dans une liste où même tu n'étais même pas inscrit. Il peut mettre ton dossier à la préfecture où même tu n'étais même pas allé. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui change des situations. Mais si tu ne fais pas la démarche, si tu ne feras pas la démarche d'aller vers Dieu, ainsi que bien-aimé, ce qui est important, bien-aimé, lorsque vous voyez qu'on a parlé aux Philippiens, bien-aimé, c'est la parole qui s'adresse à ceux-là qui ont la volonté de suivre Dieu. Amen. Quiconque qui veut avoir une bonne relation avec Dieu, il a une bonne relation avec Dieu, et qu'il est un peu secoué, et qu'il est un peu troublé, et il a perdu la sérénité, bien-aimé, c'est à toi que ce message est adressé. Que l'inquiétude ne puisse pas dominer sur toi, mais que toi tu puisses dominer sur l'inquiétude. Pour dominer sur l'inquiétude, il faut recourir à la prière. Si la prière seule ne suffit pas, bien-aimé, mets-toi à jeûner. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais finir en disant ceci. Vous savez, il y a des besoins quotidiens, pressants, qu'on a besoin que Dieu puisse agir. Mais il y a d'autres besoins, bien-aimés, qui est nécessaire, mais qui, bien-aimé, ne peut pas peut-être présent maintenant. Et que quand tu n'as pas de résultat, prie. Alléluia. Prie. Aujourd'hui, tu peux prier parce que tu ne veux pas manger, on peut te donner à manger. Mais peut-être pour changer ta vie, bien-aimé, ça demande beaucoup de temps, de supplication. Alléluia. Ça demande beaucoup de prières. Et n'oublie pas, il n'y a personne qui va prier à ta place. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a personne qui se mettra à ta place. Vous savez, on peut t'appuyer, te soutenir dans la prière. Mais toi-même, tu sais vivre ce que tu vis. Alléluia. Et la façon dont tu dois plaider ta cause sera différente de la façon dont moi je dois plaider. Amen. Parce que là, ce n'est pas moi qui vis dans ma chair, mais c'est toi qui le vis dans ta chair. Amen. Et tu verras que, bien aimé, l'intensité que tu vas donner à la prière, c'est en fonction de ce que toi tu vis. Amen. C'est ainsi que vous verrez, bien aimé, même quand Anne était avec Elkana, son mari, mais voyez le comportement d'Elkana par rapport à Anne. Alléluia. Anne, jusqu'à ce qu'on l'a pris pour quelqu'un qui boit. Mais est-ce qu'on avait dit, Élie est parti voir son mari dire, oh mais toi aussi comment tu es comme ça? Alléluia. Non, parce que Anne, c'est elle celle qui était au courant de ce qu'elle pouvait vivre. Alléluia. C'est elle qui était au courant de ce qui le faisait mal, qui enlevait la sérénité. Et il avait mis l'intensité par rapport à sa prière. Et toi aussi fais pareil. Amen. Si c'est que toi tu vis, vraiment tu le vis, vraiment bien aimé, c'est à toi d'augmenter l'intensité de la prière. Même si nous on s'arrête, toi tu continues. Amen. Même si les gens oublient, toi tu n'oublies pas.
Même si ton mari peut dire laisse tomber, toi tu dis non, arrête. Amen. Parce que ce que toi tu vis, ce n'est pas ce que ton mari vit. Amen. Ce que ton mari vit, ce n'est pas ce que toi tu vis. Ce que tes enfants vivent, ce n'est pas ce que toi tu vis. Amen. De ce fait, prends la responsabilité. C'est moi-ci, nous allons prier. C'est moi-ci, nous allons entrer en gêne. C'est pour une rentrée. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'une entrée, c'est une nouvelle vie. Alléluia. Car on était dehors, on va entrer. Bien-aimé, personne ne souhaite entrer là où il y a le chaos. Amen. Si tu étais dehors, il pleuvait. Si tu entres dans la maison, pour que tu sois dans l'abri. Vous comprenez la révélation? Amen. Si tu étais dehors, tu fouillais les voleurs, tu fouillais les agresseurs. Quand tu entres dans la ville de refuge, c'est pour que tu puisses avoir la sécurité. Amen. Mais si tu vas pour ne plus avoir, de continuer à vivre ce que tu as vécu dehors, bien aimé, ce n'est pas la peine. Reste dehors, c'est mieux. Amen. C'est pour dire que non, la démarche que je fais, c'est pour un changement. C'est pour une nouvelle vie. Alléluia. Et je dois donner l'intensité pour que je puisse entrer. Que ma rentrée soit réussie. Amen. Enfant, prie pour que ta rentrée puisse réussir. Maman, prie pour que la rentrée de ton couple puisse réussir. Papa, fais de même pour ton travail. Fais de même pour ta relation. Fais de même pour tout ce que ta spiritualité. Amen. Peut-être, bien aimé, tu peux dire que ce n'est pas la fin de l'année. Sur le domaine spirituel, l'évolution ne dépend pas des années. Alléluia. Ce n'est pas que non, je vais évoluer spirituellement seulement lorsqu'on va faire la prière de la fin de l'année. Non. Profite de ces moments. Amen. Regarde-toi. Est-ce que spirituellement, tu es comment? Est-ce que tu évolues spirituellement? Ne te mens pas. Alléluia. Tu arrives toujours à multiplier les choses que tu as du mal à laisser. Tu es poursuivi, bien-aimé. Profite de ces moments. Profite de ces temps qu'on va entrer en jeûne. Alléluia. Recours à la prière. Peut-être tu seras dans l'exemple de Daniel. Dieu va donner ta liberté. Alléluia. Il dit, ah, la ruine est finie. Tu dois maintenant t'affranchir. Peut-être que tu es dans l'état de Jésus-Christ. Il y a des responsabilités qui sont à venir. Tu vas apprendre un nouveau poste, ou tu vas te marier, ou tu vas acheter, ou je ne sais quoi encore. C'est le moment de prier pour que tu puisses assumer. Alléluia. Peut-être que tu es dans cet état où tu avais déclaré des choses, tu as bloqué des gens. Tu dois prier pour libérer ces gens-là. Alléluia. Le pouvoir que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions mater les gens. Ce n'est pas pour que nous puissions brimer. Alléluia. Mais c'est pour communiquer l'amour. Alléluia. Quelle joie me reviendra-t-il de te voir bloqué? Parce que non, je vais montrer que j'étais serviteur de Dieu. Je t'avais dit des choses et que tu n'avais pas écouté, tu vas vivre des choses. Alléluia. Ça, c'est dans le monde. Alléluia. Je n'ai rien à t'éprouver. Mais si tu as pu vivre ce que tu as vécu, c'est parce que Dieu a voulu te faire comprendre. Hein, il faut respecter l'autorité. Mais cependant, c'est Dieu qui m'a mis autorité devant toi. Il me donne aussi le pouvoir de te libérer. Alléluia. Libère tes voisines, bien-aimées. Libère ta famille. Libère tes proches. On n'est pas les gens, moi les aime. Alléluia. Même si leurs actes pouvaient être odieux vis-à-vis de toi. Mais quand tu regardes, tu vois que les choses ne changent pas. Recours à la prière. C'est en cela que nous arrêtons ici. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.